Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vais commencer avec un de mes derniers coups de cœur en date avec Un garçon, c'est presque rien de Lisa Balavoine. Donc c'est un roman qui est paru fin août chez Rajo et que j'ai adoré du début à la fin. On va donc découvrir l'histoire de Roméo, notre héros, qui est un adolescent assez simple, taiseux, il reste dans son coin, il n'a pas trop affaire aux autres, jusqu'au jour où il va plus ou moins tomber amoureux d'une fille et il va essayer de l'aider quand elle commet des erreurs et petit à petit ils vont se rapprocher. J'ai trouvé ça vraiment super mignon. Alors c'est un récit en vers. Et moi qui suis pas fan de poésie, je trouve que là, l'histoire elle coule vraiment toute seule. On est pris par les sentiments de Roméo, par tout ce qui nous fait vivre, par ce suspense aussi qui reste entre le premier et le dernier chapitre, par la façon dont on va vivre tout ça avec lui, par ses peurs, ses angoisses, mais aussi ses espoirs, parce qu'il y a quand même plein d'espoir dans sa vie. Et j'ai vraiment aimé ce personnage, la façon dont il nous raconte son histoire, dont il nous la fait vivre. J'ai vibré avec lui, j'ai ri, j'ai pleuré, souvent pleuré, très souvent pleuré. Et j'ai aimé la façon dont l'autrice va nous raconter toute sa vie, tout ce qu'il y a autour, toute sa relation avec ses parents, vraiment tout ce qui fait son quotidien. Et jusqu'à la fin, on espère, on a le sourire qui vient et j'ai les ai quittés vraiment en pleurant et en même temps avec le sourire en me disant ça n'est que le début, tout va s'arranger, tout va aller pour le mieux. Et j'avoue, je me suis laissée totalement berner par l'intrigue, par le rebondissement qui nous amène à réfléchir sur ce qui s'est passé avant et sur les réactions des personnages, tout ça. Donc franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, foncez parce qu'il est juste génialissime. Ensuite, on va parler d'une romance historique, donc avec l'Amazone aux yeux verts de Sarah McLean. Donc c'est dans la saga Les Mauvais Garçons. Et j'ai adoré là aussi découvrir Henrietta. Alors on change complètement de contexte, clairement l'histoire est pas du tout la même, mais Henrietta en fait est une vieille fille qui espère bien prouver à son père qu'elle est apte à reprendre l'entreprise de transport maritime familial. Sauf que à cette époque-là, les patronnes, à part les tenancières, ça n'existait pas vraiment. Et elle va finir par rencontrer un homme qui lui est issu des bas-fonds, qui donc est surnommé la bête et qui va un petit peu la challenger en permanence. Ça va être des pics en permanence, ça va être une histoire d'amour un petit peu compliquée parce qu'il pense qu'il est pas assez bien pour elle. Forcément, ils viennent pas du même niveau social, mais en même temps, ils sont vraiment hyper mignons tous les deux. Ils vont nous faire vivre les hauts et les bas, on va découvrir notre bête, mais vraiment, limite c'est l'inverse en fait, limite c'est elle la bête parce que elle fonce dans le tas, elle cherche pas à comprendre et tout ça, et lui il est beaucoup plus, alors il fait peur à tout le monde, mais il est beaucoup plus gentil, mignon et tout, donc j'ai trouvé ça vraiment super. C'est une romance historique qui va nous faire vibrer avec les personnages, et j'ai adoré cette conclusion et la façon dont elle est amenée. Ensuite, on va parler d'un petit roman jeunesse fantastique avec le Collège Maléfique, le Marche-Rêve, donc le premier tome de la nouvelle saga de Cassandra O'Donnell. Donc déjà, j'aime beaucoup cette couverture parce qu'elle représente très bien les personnages qu'on va suivre. Donc on va rencontrer Emma, notre jeune héroïne, qui pour la première fois part de chez elle parce que donc elle va rentrer dans une école spéciale où sont basés tous les enfants qui ont des capacités particulières. Alors faut le découvrir au fur et à mesure parce qu'il y en a certains c'est même plus des capacités, ils sont particuliers. Mais du coup Emma elle sait pas trop ce qu'elle fait là parce que bon, hormis quelques petits trucs qu'elle sait faire, rien de bien fantastique, mais finalement elle va se rendre compte que son pouvoir n'est pas si anodin que ça et elle va devoir travailler énormément dessus pour aider quelqu'un d'autre. Et j'ai beaucoup aimé là aussi la façon dont l'autrice elle crée son monde autour de ses personnages. On s'ennuie pas une seule seconde, c'est hyper addictif, il se passe toujours quelque chose, la pauvre Emma va vivre des moments pas très faciles on va dire, et tout ça fait que on ne s'ennuie pas avec eux et que j'ai vraiment adoré les suivre dans leurs aventures.
Une autre aventure qui change un petit peu du quotidien avec Sur la route de Riverside de Sophie Cole. Alors déjà, je suis clairement fan de cette couverture qui est juste magnifique. Et donc on va croiser la route de Taylor, notre héroïne qui n'a qu'une idée en tête, venger la mort de son père. Elle sait qu'il l'a tué, il a été tué devant ses yeux et des années après, elle n'a qu'un mot en tête, c'est vengeance, et donc elle va tomber sur un trio de voleurs, cambrioleurs, pirates, non pas pirates, de gens un petit peu de hors-la-loi qui vont lui dire, bah attends, on va t'aider, en échange de ça, ok, on t'amène à ce gars. Sauf que l'intrigue ne s'arrête pas du tout là. Donc on va suivre Taylor sur son côté je veux absolument me venger. On va suivre en parallèle d'autres personnages qui vont nous expliquer petit à petit l'histoire. Et j'ai trouvé ça juste génial. Il y avait des trucs que j'avais absolument pas vu venir. À commencer par cette fin qui est tout simplement... Alors choquante, c'est pas forcément le bon mot, mais qui est haletante et jusqu'aux dernières pages, on ne sait pas du tout comment les choses vont se passer, comment elle va réagir. Et là, c'est boum. J'en suis restée choquée. Plusieurs maintenant, j'ai dit, mais il manque des pages, mais il y a quelque chose qui va pas, pourquoi c'est la fin comme ça? Et non, finalement, cette fin est juste parfaite par rapport à tout le reste du roman. Elle n'est pas du tout attendue et j'ai adoré ça et la façon dont on va vivre tout ça avec les personnages. Ensuite, je vais vous parler d'un roman que j'ai lu donc en anglais, donc Kiss My Cupcake de Helena Hunting. Donc ça va nous raconter l'histoire de Blair et Ronan, nos deux héros. Donc Blair s'installe comme... comment dire? Elle va faire un magasin où elle vend des cupcakes, du thé, tout ça. Pas boulangerie, pas épicerie, c'est pâtisserie, ouais, pâtisserie plus salon de thé on va dire. Sauf que elle est à la veille d'ouvrir et là elle entend des bruits juste à côté. Elle croyait qu'elle avait personne à côté et là elle se rend compte qu'en fait elle a un bar qui va ouvrir juste à côté de chez elle. Alors qui existait déjà avant, sauf que c'était fermé et là le gars pareil fait des travaux pour réouvrir le bar. Sauf que la première rencontre va être assez houleuse, mais petit à petit ils vont se rapprocher tous les deux. Alors honnêtement je me suis marrée du début à la fin parce que les personnages sont vraiment géniaux. Ils vont se trouver un ennemi commun à combattre et en avant c'est parti. Si au départ ils s'entendaient pas, ça s'améliore petit à petit quand même, mais ils acceptent pas forcément tous les deux les sentiments que fait naître l'autre. Alors il y en a un pour qui c'est plus évident que l'autre, mais c'est un petit peu compliqué quand même toute leur histoire. J'ai trouvé ça juste génialissime. Je me suis marrée du début à la fin. En fait, c'est vraiment le livre dont j'avais besoin à un moment donné. Et c'est juste passé, mais tout seul. J'ai dévoré les pages. Je me suis vraiment prise au jeu de leur relation. Et j'ai trouvé ça vraiment super mignon. Et donc pour finir, je vais vous parler d'une BD, donc Le Patient de Timothée Le Boucher. Donc c'est une BD, j'avais lu son précédent opus qui s'appelait Ces jours qui disparaissent, que j'avais aussi adoré. Et donc ici, on va avoir l'histoire de la famille Grimaud, donc qui est toute décimée et ne survit que un garçon, Pierre, que l'on va retrouver en fait des années après le massacre, qui va enfin sortir du coma. Et donc il va devoir forcément réapprendre à vivre. Il va un petit peu raconter son histoire, la façon dont il a vécu le massacre, puisque c'est sa sœur qui a massacré toute la famille. Et petit à petit, on va avoir un certain suspense qui va se former autour des personnages, autour de leur vie, autour de tout ce qu'ils ont vécu. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait et addictif. Je ne m'attendais pas du tout à la conclusion. Et les dessins de l'auteur, une nouvelle fois, donc, ont su nous m'entraîner vraiment dans toute cette histoire. Donc on va suivre l'évolution de Pierre qui forcément voit des psychologues, va réapprendre à vivre, va se poser énormément de questions et jusqu'à la fin, on ne se doute pas du tout de la conclusion. Alors, je préfère prévenir pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est une fin ouverte. Ouais, on peut dire ouverte parce que elle apporte des réponses, mais elle apporte pas toutes les réponses, ce qui fait que on a quand même tout un côté réflexion qui arrive derrière. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.